Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 24 août 2023, où nous faisons mémoire de Saint Barthélemy, apôtre et martyr. Reconnaître Jésus-Christ, c'est d'abord l'accepter dans notre vie. Nous avons vu hier que Dieu est notre roi, et qu'à ce titre, notre obéissance consiste à faire sa volonté, tout comme Jésus-Christ l'a montré. Le texte de l'évangile de ce jour montre l'apôtre Barthélemy, martyr dont nous faisons mémoire aujourd'hui, Nathanaël d'ailleurs dans le présent évangile de Jean, Barthélemy Nathanaël, qui reconnaît Jésus-Christ comme fils de Dieu en lui disant « Rabbi, c'est toi le fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël ». Il le reconnaît uniquement parce que Jésus l'a connu lui-même. Lorsque Jésus lui dit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Philippe, apôtre de Jésus, Philippe a annoncé l'évangile à Nathanaël, qui demeurait sceptique, en lui disant simplement « Viens et vois ». Nathanaël alors a vu Jésus regarder en lui-même. À un moment important de sa vie, il est probable qu'un événement intime d'importance se soit produit dans la vie de Nathanaël à l'instant précis de sa tenue sous le figuier. Jésus a vu en Nathanaël, et Nathanaël a cru. Quand nous rencontrons une personne, cette personne peut être marquante lorsqu'elle nous comprend. Elle nous connaît parce qu'elle nous écoute. Lorsque nous nous sentons compris, toutes les barrières tombent, à la fois des barrières extérieures avec les autres, mais aussi des barrières intérieures avec nous-mêmes. Nous nous sentons plus légers, car ce qui faisait obstacle en nous a disparu, y compris et peut-être parfois surtout pour nous-mêmes. C'est exactement la rencontre qu'a faite Nathanaël avec Jésus. Il s'est senti compris. À nous aussi, il revient de proposer aux personnes de venir et de voir, c'est-à-dire de montrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de l'annoncer et d'expliquer le sens de son sacrifice et de son royaume. C'est un royaume dont le cœur est fait de l'union de Jésus et de son épouse, la Jérusalem céleste, comme le dit l'extrait de l'Apocalypse de ce jour, lorsqu'il est dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » C'est la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Cette ville sainte est le royaume de Jésus-Christ à laquelle elle est unie. Ce royaume repose sur les fondations de l'Église universelle, structurée par la mission apostolique des 12. Lorsqu'il est dit « La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Mais ce royaume ouvre et accueille les 12 tribus d'Israël, pour montrer l'apport central d'Israël dans cette fondation nouvelle. Il est dit dans l'Apocalypse, Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et pour toutes ces raisons, c'est un royaume de paix, le royaume de Jésus, car Jésus, les apôtres, à sa suite et les prophètes d'Israël n'ont cessé d'annoncer un royaume de paix qui n'aura pas de fin. Mes sœurs, mes frères, c'est tout cela que nous devons enseigner pour rester dans la vérité. Il nous faut toucher les cœurs, comme Jésus a touché celui de Nathanaël, qui est devenu apôtre du Seigneur. Nous sommes
des messagers de paix et de joie. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui nous font réfléchir sur la reconnaissance de Jésus-Christ, son acceptation pour vivre dans son royaume, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te demandons d'être comme toi, pour t'annoncer à tous. Rends-nous dignes de ton divin sacrifice, de ton Église, de tes apôtres et d'Israël. Aide-nous à leur ressembler et à leur rester fidèles. Amen.